Je voudrais les supporters qu'on se lève pour applaudir aujourd'hui sur cette pelouse de Colombes, Dan Carter! I'm really excited. I had a good week break and a couple of weeks of celebration after the World Cup, but you know, my focus is here, and I just can't wait to put on the famous Ciel Blanc jersey and play for Racing. J'ai parlé un petit peu français, but bonne chance pour la Ciel Blanc. Bien sûr, on l'attendait, mais les joueurs se sont bien comportés. On est 3e dans le championnat de France. On a gagné à l'extérieur en Coupe d'Europe, donc je pense que Dan va apporter un plus, mais il ne fera pas tout à lui seul. Il fera avec les autres très bons joueurs qu'on a, et je crois qu'il en est conscient, et sa sagesse et son altruisme sont en effet très utiles au club. Malgré tout, il y a un match de rugby quand même aujourd'hui, et effectivement, on va essayer de faire le coup, de gâcher un peu la fête peut-être pour Dan Carter, mais en tout cas c'est notre vocation aujourd'hui, je pense. J'ai quand même l'impression qu'on va assister à un grand match de rugby. Un grand match, oui, mais surtout en termes d'intensité et d'engagement physique. Aïe et re-aïe. Ah, c'était dur, ça a tapé très très fort. Voilà, on s'attendait à un match âpre, on n'a pas été déçus. Après 25 minutes, 2 pénalités à 1, le Racing mène 6-3. Applaudissements polis de Dan. Les intentions sont là, les deux équipes proposent du jeu, mais les défenses prennent le dessus. Il faut attendre les toutes dernières minutes de la première période pour voir les Racingmen se montrer menaçants. Maxime Machenaud est tout près de marquer, mais on ne bat pas la meilleure défense du top 14 comme ça. Cela dit, il y a parfois des ballons perdus qui coûtent cher. Et le ballon est récupéré par les Racingmen. Attention à Machenaud avec le grand large. Il va viser le poteau, il va marquer Chavancy. Quand je reçois le ballon, je suis un petit peu surpris à l'arrêt. Je regarde en face, je vois qu'il n'y a personne. Donc voilà, je me fixe la ligne d'en but et voilà, j'ai réussi à l'atteindre. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe. Le Racing mène 13-3 à la mi-temps, l'heure de la pause café. Au retour des vestiaires, c'est au tour des Toulousains de mettre du rythme. Avec Bézi encore. S'appuie sur Baye, percussion sur Thalès, sortie rapide en inverse avec Bézi, avec peut-être des solutions à l'extérieur à condition de bien négocier les espaces. Vincent Clerc va rafuter, Vincent Clerc en coin, peut-être Vincent Clerc a tendu le bras. Malgré son grand âge, Vincent Clerc est allé se chercher le 94e essai de sa carrière en championnat. Non, il n'était pas fait, mais voilà, c'est plaisant quoi, c'est plaisant de jouer, surtout quand on sait que c'est les dernières cartouches. Hein. Une cartouche, Djoro Kosoko va en recevoir une au niveau de la glotte. Carton jaune pour Yoann Maestri. Toulouse est à 14, alors que le Racing mène 13-8. En supériorité numérique, les Ciel et Blancs vont chercher la pénale touche et enchaînent sur l'une de leurs grandes forces, le ballon porté. Dimitri Zarzeski s'écroule derrière la ligne, 18-8 à l'heure de jeu. 4 minutes plus tard, les Toulousains, bien qu'à 14, répondent du tac au tac. Faut que ça sorte vite, faut que ça jaillisse. Avec Tommy Flood qui va rentrer la course, c'est un 3 contre 2. Bonneval, oh il va s'en sortir. Arthur Bonneval va marquer cet essai pour relancer encore une fois Toulouse. Les Toulousains se rapprochent une nouvelle fois à 5 longueurs, 18-13 et reviennent dans le bonus défensif. Mais les Racingmen font à nouveau parler leur puissance et profitent de leur avantage numérique une dernière fois sur un nouveau ballon porté. C'est une première cette saison. Le Racing inscrit 3 essais grâce à une dernière réalisation de Chris Mazoé et s'impose au final 28-13. Il y avait énormément d'impact, énormément de tension. Donc ça a vraiment, comme on dit dans le jargon linguistique, ça a tapé. Il était important que l'on soit capable de concrétiser, d'être beaucoup plus efficace, ce qui a été le cas. Et à un moment, il y a quand même un relâchement, puisqu'ils sont à 14, on marque. Et derrière, on reprend cet essai qui peut nous mettre le doute. Mais on s'aperçoit que le groupe commence à monter en maturité. Le Racing nous marque 3 essais. Et il y a 3 passes dans les 2 essais, dans les 3 essais. Même pas, je ne sais même pas si ils y sont. Mais malgré tout, ça fait partie du rugby. Et sur cet aspect-là, force est de constater qu'aujourd'hui, ils nous ont dominés. Des passes, il pourrait y en avoir un peu plus dès que Dan Carter aura enfilé le maillot ciel et blanc. En attendant, on est déjà sûr d'une chose, au lever du coude, il n'est pas loin d'être aussi le meilleur.